Pour arroser encore ton peuple. Seigneur, je viens, Seigneur, nous venons nous abandonner à toi, nos cœurs disposés, devant ta présence pour que ta parole puisse apporter du fruit dans nos cœurs, que ta parole puisse arroser nos cœurs, Seigneur, que ta parole puisse fertiliser la terre qui est nos cœurs encore ce matin. Nous bénissons, Seigneur, ta parole. Nous prenons contrôle en ces lieux, afin que ta parole puisse apporter du fruit dans les cœurs de tout un chacun, pour que ta gloire te revienne à toi et à toi seul. Au travers de ton serviteur, Seigneur, Seigneur, que nous puissions voir la personne de Christ au travers de lui, et que toi, seul, puisse se révéler à lui, pour Seigneur, puisse apporter du réconfort au travers de ta parole dans la vie de tes enfants, de tes bien-aimés, Seigneur. Nous te remercions, nous te rendons gloire dans le nom de Jésus. Nous applaudissons très fort pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que si vous êtes là, c'est que vous êtes d'accord avec Dieu. Lui, Dieu est d'accord, je vous le dis, hein, de sa part, il est d'accord. Il est d'accord de nous amener la parole ce matin. Et je crois qu'il a disposé vos cœurs aussi pour que vous puissiez recevoir la parole. C'est vrai que des fois, les circonstances de la vie sont difficiles. Ce petit qui est mort, des fois on peut se poser la question, qu'est-ce qui arrive? Des fois nous ne comprenons pas tout à la volonté de Dieu. Nous pouvons la juger, on dira c'est triste, ah si, ah si, ah si. Mais nous sommes de ceux qui connaissent Dieu. Nous sommes de ceux qui connaissent ce Dieu. Nous sommes aussi de ceux qui lui faisons confiance. Parce que ce Dieu-là, il est irréprochable. Il est fidèle. Il est juste dans tout ce qu'il fait. Et je crois que nous ne devons pas passer notre vie entière à chercher le pourquoi des choses. Parce qu'il y a des choses aussi qui sont réservées, qui ne sont pas à notre portée, que le Seigneur garde pour lui. Mais je crois qu'une chose est importante, c'est de pouvoir accepter la volonté de Dieu. Parce que accepter la volonté de Dieu, ça procure la paix. Ça amène la paix dans la vie. Et ce qu'a besoin cette famille, c'est la paix. Ce n'est pas toujours de savoir pourquoi c'est arrivé. Il y a tellement de choses qui arrivent dans ce monde. Si on devrait passer notre vie à savoir pourquoi c'est arrivé, je crois qu'on n'en finirait pas. Mais je crois qu'il est bon que nous puissions prier pour eux afin qu'ils puissent accepter les choses qui sont arrivées. Qu'ils puissent faire confiance à Dieu. Que ça ne les arrête pas. Que ça ne les refroidisse pas. Mais au contraire, que ça puisse les fortifier et les encourager. Dieu est bon parce que, aussi bien, il peut permettre des choses douloureuses, mais il peut aussi permettre la joie à travers Samuel qui arrive. C'est ça un Dieu qui est formidable. La semaine dernière, nous avions la nièce de Antoine, aujourd'hui la petite fille de Antoine, aujourd'hui nous avons la fille de Daniel. Non, le fils. Le fils de Daniel, voilà. Et je crois que c'est aussi un moment de réjouissance. Oui. Parce que nous avons chanté que l'Éternel voit notre futur. Amen. Moi, je sais déjà qu'il est avec ce petit Samuel tout au long de sa vie. Il a déjà tout planifié. Il a déjà tout conduit. Et en cela, c'est là qu'on retrouve ce Dieu parfait et merveilleux. Amen. Amen. Alors, j'espère que vous avez passé tous une bonne semaine. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait partager l'expérience qu'il avait vécue avec Jésus cette semaine. Oui. Bien, mon frère, partage. Bon, il s'est tout dit, hein, parce qu'en fait, l'expérience qu'on peut dire, c'est surtout la naissance d'un enfant. Ça, c'est exceptionnel. C'est quelque chose. Quand on voit naître un enfant, on n'a pas envie de s'arrêter. On se dit, ce mystère
est magnifique. Et surtout quand on voit, je vous rassure tout de suite, hein, je m'arrête. Hein. Mais quand on voit cet enfant venir, on remarque que c'est un bonheur. Je crois pour les parents que nous sommes, à chaque naissance, c'est différent. Et quand on regarde le visage de cet enfant, c'est aussi le fait qu'on s'est dit, au moins je ne suis pas venu sur cette terre pour rien. J'ai vécu cette expérience avec mon fils Samuel, et je vis ça parce que j'ai assisté à cela. Et l'enfant se porte très bien. J'ai dit, il n'y a que la grâce du Seigneur. Parce que vous savez, il y a des enfants qui naissent, mais tous ne naissent pas de la même façon. Il y a des enfants qui naissent avec une malformation. Il y a des enfants qui naissent qui ne sont pas bien. Il y a des handicaps. Il y a des enfants qui naissent parce qu'ils n'arrivent pas à voir la vie, parce qu'ils sont mort-nés. Mais Samuel est venu en vie avec la santé du Seigneur. Et je l'ai béni à cause de cela. C'est Christ qui peut nous faire cette grâce-là de rajouter dans ma famille encore cet enfant qui fait le bonheur de tous mes enfants. Et je crois qu'il fait le bonheur aussi de ma famille et de moi-même, le père. J'ai dit à ma femme encore hier, j'ai dit, tu as bien travaillé. Tu as fait du bon boulot. Et rien qu'à voir le visage du petit, vous savez, vous sentez, moi je vais exagérer un peu là, parce que chaque parent peut exagérer pour cela. Je suis, quand le pasteur Mario il parle de ses filles, il parle avec exagération. Parce que pour chaque parent, son enfant est le meilleur et le plus beau. Moi je disais, si la beauté peut atteindre le sommet, Samuel a atteint le sommet de la beauté. Ça dépend du cœur, parce que j'aime cet enfant, comme tous les enfants qui naissent vraiment dans un grand amour. Et c'est pour cette raison que je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour cette naissance qui vient de s'ajouter dans notre famille. Et tout le monde est... En fait, cet enfant, je crois que c'est les enfants de mes enfants. Parce que tout le monde se bat pour lui donner des biberons. Tout le monde veut dormir avec lui dans la chambre. Et je vois que moi, je peux dormir tranquille parce que quand tu pleures la nuit, je sais que Laurie va se réveiller. Ou Chris David va se réveiller pour intervenir. C'est vraiment une joie. Amen. Amen. Donc je ne sais pas si quelqu'un d'autre a vécu une expérience et aimerait la partager. Peut-être que vous en avez vécu, vous ne voulez pas partager, je peux comprendre. Vous êtes un peu timide, quoi. Vous avez vraiment envie de dire ce qui est arrivé, quoi. Hein? Moi, je vous souhaite de passer beaucoup d'expériences, hein, chaque jour avec votre Seigneur. Hein. Vous savez, l'expérience, c'est bien, hein, parce qu'on peut la partager. On peut dire aux autres, voilà ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie, cette semaine. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est merveilleux. Moi, cette semaine, il y a une soeur qui m'a appelé et elle m'a dit, Mario, j'ai besoin de toi parce que j'ai plus d'eau à la maison, il faudrait que tu me portes 2 packs. Alors je suis parti et je suis allé lui porter, lui amener 2 packs d'eau à la maison. Je voulais le témoigner parce que c'est très important de porter 2 packs d'eau. Parce que c'est par là que commencent les choses. Vous savez, les petites choses, pas les grandes choses. Personne ne m'a appelé pour prier pour lui, pour la guérir ou de guérir, non. Ça, c'est pas arrivé. Mais on m'a appelé pour porter 2 packs d'eau. J'étais très content de pouvoir porter. Alors je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, si jamais tu en avais une dizaine comme ça, que je puisse consacrer 2 heures par jour à leur porter les packs d'eau, ça serait bien. Hein? Parce que c'est comme ça qu'on sert le Seigneur. Amen. Donc, ce matin, on avait fait un plan de prédication, mais je ne l'ai pas respecté. Hein, je suis désolé. Hein. Il faut... Alors, ce matin, j'aimerais vous parler d'une parabole. Une parabole que vous connaissez très certainement, qui se trouve dans Matthieu 13. Alors, dans Matthieu 13, il y a beaucoup de paraboles. Il y en a 7. Et cette parabole que vous connaissez sur le bout des doigts, j'aimerais que nous puissions la lire ensemble. Et on va essayer de voir ce que le Seigneur veut nous apporter à travers cette parole. C'est la parabole du semeur. La parole dit, ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. On voit que
Jésus, quand il se déplaçait, il y avait toujours une grande foule. Je me suis posé la question, la Bible dit là, ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Et là, une grande foule était présente. Elle était tellement grande qu'il est monté dans une barque pour s'éloigner un peu, pour avoir la foule devant lui. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que cette foule était présente dès qu'il est sorti de la maison? C'est-à-dire que ces gens-là étaient en train d'attendre Jésus, que Jésus sorte de la maison, parce qu'ils étaient déjà là. La Bible ne dit pas que Jésus sortit, et là ça sembla une grande foule. Là on fait le constat que la foule était présente. Or Jésus, chaque fois qu'il se déplaçait, c'était incroyable, tout le monde le suivait. J'ai regardé cette semaine s'il y a des gens qui me suivaient, j'en ai vu personne. Il y a quelqu'un qui te suivait? Personne. Vous avez des gens qui vous suivent? Non, personne. Mais Jésus, quand il sortait, lui, on le suivait. Et la foule était considérable. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens-là venaient auprès de Jésus? Vous en avez une idée? Il avait une réputation. Qu'est-ce qu'on disait donc de ce Jésus? Il guérissait les malades. Donnait à manger. Formidable. Il apportait quelque chose aux gens. Il apportait une solution. Pour ceux qui avaient faim, il donnait à manger. Pour ceux qui étaient malades, il les guérissait. En fait, chacun trouvait sa part dans Jésus-Christ. Formidable. C'est pour ça que les gens venaient le voir. Et alors les gens, quand ils rencontraient Jésus-Christ, ils voyaient leurs potes, ils disaient, hey, il y a Jésus-Christ qui arrive chez nous. Et tout le monde arrivait. Tout le monde arrivait. Parce que tout le monde avait fait un constat. Tous ces gens qui venaient, ils avaient reconnu qu'ils avaient un problème. Ils avaient tous un problème. Quel qu'il soit le problème, ils avaient un problème. Et ils avaient pensé que ce Jésus-là était la solution au problème. Amen. Ce Jésus, il ne cherchait pas les scribes, il ne cherchait pas les pharisiens, ils n'allaient pas au temple, ils n'allaient pas sur la montagne ni sous la terre, ils allaient voir Jésus-Christ. Parce que ce Jésus-Christ allait régler une fois pour toutes le problème de leur vie. C'est ça, hein? C'est ça la parole de Dieu. Alors moi je crois que si vous êtes venus ce matin, vous êtes venus voir Jésus-Christ. Parce qu'il peut faire quelque chose pour vous. Est-ce que vous croyez qu'il peut faire quelque chose pour vous? Est-ce que vous croyez vraiment que ce Jésus-Christ? Vous savez, la parole de Dieu dit que Dieu ne varie point. Or, comme il était, il est aujourd'hui. Et il le restera après. Hein? Donc nous avons cette assurance que Jésus-Christ est le même aujourd'hui, demain et éternellement. Amen. Donc nous avons fait l'introduction pour bien comprendre que Jésus n'était pas une attraction de foi, mais que Jésus-Christ était le sauveur parfait de ces gens. La Bible dit, alors Jésus va commencer à enseigner ce peuple. Parce que bien entendu, il y avait cette guérison, cette solution, mais Jésus-Christ allait apporter aussi cette parole de vie, cette parole que ces gens devaient entendre, parce qu'ils devaient connaître Jésus-Christ autrement qu'à travers seulement la guérison, seulement la faim ou le manger, le boire ou toutes sortes de choses. Ils devaient apprendre à connaître Jésus-Christ en profondeur, découvrir qui était cet homme-là. Or, il va les enseigner. Mais il y a un problème. C'est qu'il ne leur parle pas ouvertement à ces gens. La Bible dit que ce Jésus-là, il va parler en parabole. Il leur parla longuement en parabole. Et il disait, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt, parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais, quand le soleil se leva, ils furent brûlés
et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre, ils donnèrent du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. J'aime ce verset-là. Que celui qui a des oreilles entende. C'est bizarre de parler comme ça. Hein? Moi, quand je vous regarde, je vous vois tous avec des oreilles. Jamais ça me viendrait à l'idée de vous dire, si vous avez des oreilles, entendez. Parce que pour moi, il va de soi que vous entendez. Mais là, Jésus s'applique à dire, si vous avez des oreilles, entendez. Est-ce que vous pensez qu'il parlait des oreilles visuelles comme ça? Non, vous savez tous qu'il ne parlait pas des oreilles visuelles. Ça, c'est un bon point. Parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux, cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez bien, et vous ne comprenez point. Vous regardez bien, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Alors la question, avant d'aller plus loin, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous entendons bien? Est-ce que nous comprenons bien? Est-ce que nous voyons bien? Parce que là, Jésus parle à ces gens. Mais pourquoi parle-t-il en parabole à ces gens? Alors que ce Jésus-Christ était la solution. Il y a 5 minutes, rappelez-vous, on a dit Jésus-Christ est la solution. Or, quand il parle de ce peuple qui est venu, il leur parle d'abord en parabole. Et il va dire, la chose suivante, il va dire, je leur parle en parabole parce qu'ils voient mais ne comprennent pas. Ils entendent mais ils n'écoutent pas. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Est-ce que nous, assemblés qui sommes présents, nous ressemblons à ces gens? Vous savez, ces gens qui étaient là, il y a une part des choses qu'ils voulaient, une part des choses qu'ils ne voulaient pas. Ces gens-là voulaient être guéris, voulaient être délivrés, voulaient manger à leur faim. Ils voulaient plein de choses. Mais ils ne voulaient pas entendre la parole de Dieu. Ça ne les intéressait pas. Ce qui les intéressait, c'est d'être guéris, c'est d'être libérés, c'est d'avoir à manger. Est-ce que nous sommes venus pour cela? Ou est-ce que nous sommes venus pour entendre la parole de Dieu? C'est pour ça que la question est posée ici. Et il dit, Jésus le répète, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux, cela n'a pas été donné. On pourrait penser que c'est même une injustice. Or, ce n'est pas une injustice. Mais à vous, il a été donné d'entendre les mystères de Jésus-Christ. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Comment est ton cœur? Vous savez ce que c'est insensible? Qu'est-ce que ça veut dire insensible? Quand on ne ressent plus rien. Quand on ne ressent plus rien. Ça veut dire que je peux prendre une aiguille, piquer Patrick, il ne s'entendra rien. Ça, c'est insensible. Ou je peux prendre n'importe quoi, taper sur la jambe, si elle est insensible, elle ne sentira rien du tout. Le cœur est devenu insensible. Alors quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Marie, comment est ton cœur? Comment est ton cœur? Pourquoi aller plus loin si déjà je ne connais pas l'état de mon cœur? Qu'est-ce que je vais aller comprendre si moi-même je suis devenu insensible? Insensible, c'est quand Dieu te dit quelque chose et tu n'écoutes pas. C'est insensible. C'est quand tu sais quelque chose, mais la chose ne se révèle pas. Ça veut dire que tu es devenu insensible. Insensible, ça vient quand on a oublié
savez, quand on a oublié, parce que vous savez que le peuple de Dieu, il a une façon incroyable d'oublier tout ce que Dieu a fait pour lui. L'oubli, c'est le grand mal de ce siècle. Alors la question ce matin qu'on devrait se poser, c'est dans quel état est mon cœur? Alors, ils n'entendent et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez bien et vous ne comprenez point, vous regardez bien et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Ça, c'est quelque chose, c'est le verset le plus inquiétant de ce chapitre. Mais, il y a une bonne nouvelle. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du sauveur. Alors il va donner l'explication de cette parabole. Il va la donner à ses disciples. Il va révéler cette parole à ceux qui lui appartiennent. Voyez-vous, il fait une différence entre nous et les autres. Jésus-Christ là fait une différence. Il parle en parabole au peuple de ce monde parce qu'ils ont choisi de servir le monde. Mais à vous et à nous, il va révéler le mystère caché de cette parole. Si toutefois nous avons des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et pour comprendre. Cette parole est difficile. Très très difficile. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, on voit que là, la parole est donnée. La parole est donnée. Mais, le peuple ne comprend pas la parole. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Si nous ne comprenons pas la parole, qu'est-ce que nous devrions faire? Je vais prendre un exemple. Je vais essayer de prendre un exemple. On va un peu traîner sur celui-là. Je vais prendre un exemple. Le peuple de Dieu, à qui on apporte la parole de Dieu, doit comprendre la parole de Dieu. Pour connaître et servir Dieu, il y a un handicap, c'est qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont bénéficiaires de l'APL ou de l'allocation familiale, ou je ne sais quelle aide qu'il y a dans cette vie. Quand vous avez le droit à une aide, vous allez à la CAF, vous prenez les documents nécessaires pour toucher l'APL. Si on vous dit qu'il faut remplir ceci, cela, que vous comprenez ou pas, vous restez là-bas. Si vous ne comprenez pas, vous allez voir les conseillers, parce qu'il y a des conseillers qui vous expliquent comment il faut remplir tel document. Et ça, tout ce qui concerne les aides, je vois que tout le monde, quand il s'agit de l'aide, comprend comment on touche l'aide. Qu'il sache parler français ou pas, je comprends une chose, que dans ce domaine-là, si à la télé, je ne sais pas, Macron, il va dire, à partir de demain, j'enlève 5 € de l'APL, tout le monde sait ce qui va se passer. Tout le monde comprend que 5 € vont être enlevés de l'APL. Quand vous êtes malade, vous allez voir votre docteur. Tous, vous allez voir le docteur. Le docteur rédige une ordonnance que vous devez renvoyer à la sécurité sociale. Parce que vous savez très bien que si vous ne renvoyez pas l'ordonnance, vous ne serez pas pris en charge par la sécurité sociale. Vous savez très bien que si vous ne prévenez pas votre employeur, ça ne marchera pas dans le bon sens. Donc, on voit que dans ce monde, il y a des lois, il y a des règles. Quand vous prenez votre voiture, vous sortez là, vous roulez, vous ne voyez pas nos 30, vous comprenez
que vous devez rouler à 30. Vous voyez les passages piétons, vous voyez la police, vous savez que quand l'ambulance passe, avec les gyrophares bleus, qu'il faut vous mettre de côté pour laisser passer l'ambulance. Enfin, dans le monde actuel, avec tout ce qu'il présente, il y a des choses qu'il faut comprendre pour pouvoir les mettre en pratique dans la vie. Or, le monde là est bien fait, parce que quand vous ne comprenez pas une chose, on met des gens qui vous expliquent cette chose, afin de pouvoir être comme tous les gens en France, et de comprendre les mêmes choses, afin que tous nous soyons un peuple uni, afin d'appliquer la loi qui nous est prescrite par notre gouvernement, afin que toute chose se passe dans le bon ordre. Quand il y a une guerre, si l'ennemi est en face, vous ne verrez pas dans l'armée française des gens qui vont en face et des autres qui vont de l'autre côté. Non, ils iront tous vers le même endroit, parce qu'on leur a dit qu'il faut aller voir l'ennemi là-bas. Vous comprenez? Donc, la loi, elle s'est prémunie, elle a marqué, nul n'est censé ignorer la loi. Elle s'est prémunie, parce qu'il y a des gens qui sont venus, des petits malins, et disent « Ah, mais moi je ne peux pas connaître la loi ». Alors, devant tous ces gens-là, la loi elle a dû se prémunir, elle a dû dire « Bon, on va sortir une loi ». Et dans cette loi, on marquera « Nul n'est censé ignorer la loi ». Ça veut dire que si tu ne respectes pas la loi, tu seras condamné. Mais, si tu ne veux pas être condamné, alors tu prendras le soin d'aller connaître exactement la loi afin d'éviter toute condamnation. Et en fait, la connaissance de cette loi te permettra d'éviter la condamnation. Or là, dans le sujet qui nous intéresse ce matin, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, qu'est-ce qu'il fait? Quand on ne comprend pas la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On devrait être assidu pour aller la chercher, pour aller prier, pour aller demander, pour s'enquérir. Voyez-vous, dans toute la parole la parole de Jésus-Christ, quand il y avait le centenier qui avait sa fille qui est en train de mourir, on ne lui a pas indiqué le chemin où était Jésus-Christ. Il a trouvé le chemin parce qu'il a cherché le chemin. Et il s'est posé la question, mais où est donc Jésus-Christ? Alors on lui a dit, mais regarde, il est là. Or, nous, les enfants de notre Seigneur, vous connaissez comme moi la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Hein? Ça nous rejoint dans ce truc. Quand la parole de Dieu n'est pas comprise, le malin vient et l'enlève. Si vous lisez votre Bible, vous verrez quand Judas était à table, la Bible dit que Satan avait déjà pris possession de Judas pour appliquer son projet. Voyez-vous, les gens vont entendre la parole de Dieu sans connaître la parole de Dieu. Or, il est manifeste que la parole de Dieu est connue dans sa première forme pour quelqu'un qui est complètement ignorant de la parole de Dieu. Il n'a qu'à regarder tout ce qui est créé autour de lui, il comprendra que Dieu existe. Amen. Parce que même s'il peut se prémunir de ne pas écouter ou de ne pas entendre, au moins il le voit, s'il regarde tout ce qui a été créé, il peut comprendre que ce n'est pas l'homme qui a créé cela, mais que c'est Dieu. Sachant que Dieu a créé le monde, il est en devoir d'aller chercher, à saisir la parole de Dieu. Or, dans ce monde, j'en connais plein qui vont visiter, je ne sais pas, la mer, au fond, ils vont chercher des animaux qu'on ne connaît pas, ils vont chercher des oiseaux qu'on ne connaît pas, des papillons qu'on ne connaît pas. Enfin, il y a plein de gens qui sont à la recherche de ce monde inconnu et qui donnent des noms quand ils font une découverte, ils donnent un nom à ceci, à cela. Donc je vois bien que le monde qui nous entoure intrigue certaines personnes qui vont à la recherche. Or, nous sommes conviés, nous, quand nous entendons la parole de Dieu, à saisir cette parole. Parce que figurez-vous que quand on ne comprend pas cette parole, on rejoint cette assemblée qui ne voyait rien du tout et qui n'entendait rien et qui ne comprenait rien. Donc, la parole de Dieu, quand elle est donnée, nous devrions tous nous battre pour saisir quelle est cette
parole. Parce que vous n'oubliez pas une chose, c'est que cette parole qui est sortie ne revient pas à Dieu sans avoir produit la volonté de Dieu. Donc, nous voyons là que l'homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Comme il ne la comprend pas, vous savez, quand on lit ce verset, on a l'impression que c'est une défaite. Ah non, il ne la comprend pas. Comme si l'homme n'était pas fautif. Ah non, mais il ne la comprend pas. Il n'en peut rien, il ne la comprend pas. C'est pas de sa faute. Il n'en comprend pas. Mais la Bible dit que s'il ne la comprend pas, le malin vient et enlève la parole. Ça veut dire que l'homme, quand il entend la parole, il a une responsabilité dans cette affaire. Il n'est pas là, ah, bah, je ne comprends pas la parole. Bah, quand j'irai voir Dieu sur son trône, hein, je dirai, écoute Seigneur, je sais que j'ai entendu la parole partout, mais désolé, je ne comprends même pas la parole. C'est pas ma faute, hein. Je ne comprends pas la parole. Hein. Non, l'homme est engagé là-dedans. Donc le royaume ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence, le don du chemin. Dans juste cette parabole, on peut comprendre que l'homme est ignorant. On peut comprendre qu'il ne comprend rien. Il ne saisit rien et ne veut rien comprendre. On peut comprendre aussi que Satan est toujours à l'œuvre. Puisque là, on parle que Satan vient et enlève cette parole. Vous savez, c'est comme quand on a écouté le culte ce matin. Il y a plusieurs sortes de personnes. Désolé, hein, qui vont sortir de cette salle. Il y en a, la parole de ce matin, elle aura fait l'effet jusqu'à midi. Il y en a, elle aura peut-être fait l'effet lundi. Il y en a peut-être mercredi. Il y en a peut-être dimanche qui se rappelleront. Et il y en a qui auront transformé leur vie à cause de cette parole. Alors, cette semaine, je ne vais pas terminer le message, mais cette semaine, vous ferez tous un point dans votre vie. Quel a eu l'impact de cette parole? Ou bien je pourrais dire, quel a eu l'impact de la parole le dimanche dernier, cette semaine dans votre vie? Ou quel a eu l'impact il y a 15 jours, la parole il y a 15 jours? Est-ce que quelqu'un se rappelle de la parole il y a 15 jours? C'est Daniel qui avait prêché il y a 15 jours. Il a parlé du péché. C'est bien ça. Et Antoine, il a parlé de quoi? La chute. La chute. Jonas. Voyez-vous, je vais vous dire quelque chose. Quand une parole est donnée ici, vous voyez un homme. Vous pensez que c'est un homme qui vous met une parole. Oh, moi je vais vous dire ma prière de ce matin. J'ai dit à Dieu, moi, je suis incapable de donner la parole. Qui suis-je pour venir devant et parler de ta part? Qui suis-je, moi? Alors j'ai dit, quand je vais aller devant, j'abandonne tout, je te laisse faire. Parce que moi, je te représente là, mais c'est toi qui parles. Je ne peux rien faire. Donc sachez une chose, si vous entendez une parole, elle ne vient pas de Marie aux Anodins. Elle vient toujours de votre Dieu. Parce que quelque chose a été dit ce matin. Quand Dieu aime, il parle. Méfiez-vous le jour où Dieu arrête de parler. Parce que ce jour-là, il y aura des grincements de dents. Donc, je reviens au fait que la parole, si elle est donnée, c'est pour que vous puissiez la comprendre. Parce qu'une fois que vous l'avez compris, elle doit faire un chemin. Là, nous voyons que ces gens-là qui ont reçu cette parole, ils n'ont pas compris. Mais ils n'ont pas cherché à comprendre. Satan est venu, il a enlevé la parole et ils ont continué à vivre leur existence sans Dieu. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Ah là, il y en a beaucoup, les gens comme ça. C'est les gens comme ça, c'est des gens qui ont basé toute leur vie sur leurs sentiments. Quand ils sortent de chez eux, il fait beau, ouais, super, la journée, il fait beau. Si jamais il pleut, il y a tout qui va de travers. Ouais. Il faisait beau, maintenant il pleut. C'est des gens qui rencontrent le Seigneur, qui sont dans la joie. T'as vu mon frère, ce qui s'est passé aujourd'hui au culte? Ils ont été guéris, l'autre il a été transformé, ils sortent. Ils sont dans la joie devant tout le monde. Ils s'inspirent même la confiance. Et le lundi, ils sont en train de pleurer toutes les larmes de leur corps. Parce que les choses vont de travers, parce qu'ils n'ont pas eu ceci, parce que cela ne s'est pas passé dans leur vie. Ça, c'est les sentimentaux. Là, les sentimentaux, ceux qui se réjouissent à l'instantané de voir la situation s'améliorer dans la vie, et le lendemain, ils viennent voir le pasteur. Écoute, tout s'est effondré, le bonheur était que partiel. Ça,
c'est les sentiments, vous savez. Ou la parole, ils l'apprennent par les sentiments. Ou ils l'apprennent par le regard. Ah, ça, cette fleur, elle est belle. C'est magnifique ce que le Seigneur a fait. Chez les chrétiens, il y a beaucoup de sentimentaux. Beaucoup des gens qui vivent Dieu dans le sentiment. Beaucoup. Vous savez, on se rapproche énormément d'une copie du serviteur de Dieu. La première phase, on ne comprend pas, on parle, Satan enlève, on part, c'est fini. La deuxième phase, c'est déjà plus délicat. Parce que c'est des gens qui vivent des sentiments et on pourrait croire qu'ils sont au service de Dieu, mais ils ne sont pas au service de Dieu. Parce que leur joie, elle est fondée sur autre chose que Jésus-Christ. Elle est fondée sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils entendent, ce qui amène une fausseté dans ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent. Ça, c'est ces gens-là. Celui qui a reçu c'est celui qui entend la parole et l'a reçu ceci avec joie, mais il n'a pas de racine lui-même. Il est l'homme d'un moment, hein? D'un moment, d'un temps, il est là. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est ce que je vous dis. Dès qu'il arrive quelque chose dans sa vie, il disparaît. Il tombe, il meurt. Dieu n'existe plus. Jésus-Christ n'existe plus. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ces chrétiens-là, c'est... Vous savez, tout ce passage se coordonne parfaitement. S'ils avaient compris la parole de Dieu, ils savaient qui était Dieu. Quand on sait qui est Dieu, on n'agit pas de cette manière. Parce qu'on connaît notre Dieu. Nous avons chanté un cantique. Es-tu sûr que ton Dieu t'aime? Est-ce que tu as l'assurance que Dieu t'aime? C'est une assurance inébranlable. S'il fait beau, il t'aime. S'il pleut, il t'aime. Si tu vis, il t'aime. Si tu meurs, il t'aime. Si tu es malade, il t'aime. Il ne t'aime pas plus quand tu es malade. Il ne t'aime pas moins quand tu es en bonne santé. Il t'aime quand tu n'as pas de travail. Il t'aime quand tu as du travail. Il t'aime quand tu peux nourrir ta famille. Il t'aime quand tu ne peux pas nourrir ta famille. Dieu ne change jamais. Jésus-Christ ne change jamais. Mais l'homme, il est toujours en train de changer. Toujours en train de se plaindre. Toujours en train de remettre en question tout. Ah, mais si cela n'est pas arrivé dans ma vie, c'est parce que Jésus n'est pas avec moi. Si cela ne va pas, c'est parce que Jésus-Christ n'est pas avec moi. Si cela est comme ça, c'est parce que Jésus-Christ n'est pas avec moi. Non. On l'a dit au début, Jésus-Christ ne varie pas. Il est fidèle. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais emplit les soucis du monde et la séduction des richesses, étouffe la parole et la rend infructueuse. Ça, c'est le chrétien qui entend la parole de Dieu. Alors celui-là, il n'y a pas de compromis, il ne fait pas de compromis avec la parole. Il a choisi son camp, c'est celui-là qui a déjà choisi son camp. Il vient écouter parce que tu l'invites à écouter la parole. Il entend la parole, mais lui, il a ses affaires. Il est venu avec ses affaires. Il est venu avec ses problèmes. Il est venu avec sa vie. Il ne veut pas entendre une autre chose. Il vient pour te faire plaisir ici, il écoute quelque chose, il s'en va. Mais les plaisirs du monde, les richesses du monde, la vie dans la chair, la luxure, tout ce qui se passe dans ce monde, ça lui convient. La parole n'a pas d'impact sur cette personne. Elle ne touche pas cette personne. Parce que dans son cœur, le choix a déjà été fait. Amen. Le choix a déjà été fait. Il a déjà renvoyé Dieu et ses affaires ailleurs. Lui, il s'occupe de sa vie et le reste, ça ne l'intéresse pas. Mais pour te faire plaisir, il va venir assister. Il va écouter une parole ou deux. Il va être sensible à une parole ou deux, mais ça ne va pas produire d'effet sur lui parce que son cœur est dans le monde. Et celui qui a reçu la bonne semence, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100 et un autre 60 et un autre 30. Alors quand je lisais ça, il me fait toujours rire parce qu'on a l'impression quand on lit le verset que c'est tellement simple. Hein? Mais tellement simple. Celui qui a reçu dans la bonne terre, c'est celui qui comprend. C'est tellement normal de comprendre. C'est tellement simple. Ben, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Voyez-vous, j'aimerais vous dire d'abord quelque chose avant de parler de ce dernier chapitre, ou avant-dernier.
J'aimerais que vous puissiez vous remettre en question. J'aimerais que vous puissiez vous rappeler qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie. Amen, amen. Moi, j'aimerais que vous rappeler. Vous savez, vous rappelez les moments où vous aviez eu besoin de ce Jésus. Vous savez, le moment où vous avez fait partie de cette foule, où vous êtes venu voir Jésus en disant « Mais moi, je suis malade, Jésus. Mais Jésus, je suis malade, guéris-moi. » Vous vous rappelez du moment où vous n'aviez pas de travail et vous êtes venu implorer la grâce de Dieu en disant « Ah, Seigneur, je n'ai pas de travail. » J'aimerais que vous vous rappeliez du temps où vos enfants n'étaient pas bien ou pas malades et que vous avez imploré votre Dieu en disant « Interviens dans ma vie. » J'aimerais vous rappeler tous ces moments où vous étiez dans la tristesse et vous avez demandé grâce à Dieu et Dieu vous a fait grâce. J'aimerais que vous vous rappeliez aujourd'hui tout ce temps où vous avez erré sans rencontrer Jésus-Christ et maintenant vous l'avez rencontré. Amen, amen. J'aimerais que vous vous rappeliez, j'aimerais que vous preniez un cahier et que vous notiez qu'est-ce que Jésus-Christ a donc fait dans vos vies. Parce que le jour où vous allez vous rappeler, vous allez changer. Rappelez-vous une chose, vous ne méritez rien. Vous n'avez rien obtenu parce que vous avez mérité quelque chose. Rien, de rien, de rien. Vous étiez des enfants de malheur. Rappelez-vous votre condition ancienne. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Jésus-Christ, il n'a pas regardé à qui vous étiez. Il n'a surtout pas regardé ce que vous étiez en train de produire, parce que vous ne produisiez que des mauvaises choses. Et Jésus-Christ, il nous a regardés et il a pris la décision de donner sa vie pour chacun d'entre nous. Il n'a pas regardé la dépense. Il vous a racheté, la parole de Dieu dit, qu'il nous a racheté à un grand prix. Rappelez-vous ce que ce Jésus-Christ a fait dans notre vie. Parce que voyez-vous, le peuple d'Israël, quand Jacob est parti en Israël avec ses enfants, les 12 tribus d'Israël, ils ont séjourné en Israël. La Bible dit qu'ils étaient, je ne vais pas dire, je crois 66 ou 77, je ne me rappelle plus exactement. Ils formaient le début du peuple d'Israël, ils sont partis vivre en Israël. Ce peuple-là, la Bible dit qu'il s'était arrivé au bout de 400 ans à être 600 000 dans ce pays. 600 000. Il y a une chose importante que je veux vous dire, c'est que ce peuple-là était esclave des Égyptiens. Or, ces gens-là, ces 600 000 personnes, ils ne savaient pas qu'ils étaient esclaves. Ils ne voyaient pas tous les jours qu'ils étaient esclaves. Non, ils ne le savaient pas. Vous croyez en lisant la Bible que ces gens-là savaient qu'ils étaient esclaves. Ils ne savaient pas qu'ils étaient dans un peuple où ils étaient esclaves. Parce que quand je lis ma Bible, et je comprends que ces gens-là se plaignaient auprès de Moïse en disant « Qu'est-ce qu'il était mieux que nous étions en Égypte, là où on avait des pots de viande, où rien ne nous manquait. » Ça, c'est pas les paroles d'un esclave. Amen, amen. Non. Non. Ça, c'est pas les paroles d'un esclave. Ces gens-là étaient 400 ans esclaves sans le voir. J'aimerais vous poser une question ce matin. De qui êtes-vous esclave? Vous. De qui êtes-vous esclave? Vous. Parce que ces gens-là, 400 ans, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. 400 ans, ils étaient esclaves. Quand Moïse est arrivé pour délivrer ce peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a donc fait Moïse? Qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Vous savez la première chose qu'a fait Moïse? Il a montré à ce peuple qu'ils étaient esclaves. C'est la première chose que Moïse a fait en arrivant dans ce pays. Il a montré à tous ces 600 000 personnes qu'ils étaient esclaves des Égyptiens. Vous savez comment il leur a montré? En appliquant la parole de Dieu et les 10 prodiges qui sont arrivés dans ce pays.
Parce que c'est à cause de ces prodiges qui sont arrivés dans ce pays que le peuple a reconnu qu'ils étaient esclaves. Amen. C'est pour ça. Parce que Dieu est venu mettre la zizanie là. Il est venu leur montrer dans quelles conditions ils vivaient. Parce que pour sortir ce peuple, Dieu n'avait aucune chance pour sortir ce peuple. Aucune. La seule chance que Dieu pouvait avoir pour sortir ce peuple, c'était de leur faire montrer qu'ils étaient esclaves. Parce que ces gens-là, ils ne voulaient pas partir là-bas, ils étaient bien. C'est ce que beaucoup d'entre nous, des chrétiens, qui sont très bien dans ce monde, ils viennent le dimanche et ils sont très bien dans le monde. Et ils viennent le dimanche et ils sont très bien dans le monde. Ils ne veulent surtout pas changer de place. Ils ne veulent surtout pas qu'on leur dise que là où ils sont, c'est mauvais. Non, ils ne veulent pas. Non, ils ne veulent pas. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Leur condition est la meilleure des conditions. La semaine dans le monde et le dimanche, on va se montrer à l'église qu'on est là. Vous vous trompez de chemin, mes amis. Ces gens-là, ils voulaient rester en Égypte. Ouais. Dieu est venu, il a commencé à changer. Il a envoyé les sauterelles, il a envoyé ceci. Il a envoyé toutes les choses. Vous savez, le premier signe qui est arrivé, ça a fait que le peuple de Dieu là-bas, ils ont dû faire le double de briques. Ah là, ils n'étaient pas contents. Hein. Là, ils n'étaient pas contents. Là, ils ont commencé à comprendre. Ils disaient, là, Moïse est arrivé, quand il n'était pas là, on faisait un nombre de briques, tout allait bien, on arrivait à les servir, on arrivait à produire la paille, on faisait tout bien. Moïse est arrivé, ça y est que le pharaon a décrété qu'aujourd'hui, on faisait le double de briques. Là, il n'y en a pas un qui a loué Dieu. Pas un! Pas un s'est levé dire gloire à Dieu. Non, non! Ils sont allés voir Moïse, il a dit, toi Moïse, retourne d'où tu venais. Parce qu'avant que tu sois là, tout allait très bien. Ouais, c'était comme ça. Vous ne croyez pas, hein? Mais c'était exactement comme ça s'est passé. Mais il a fallu du temps pour que le peuple de Dieu comprenne dans quelle misère ils étaient. Il a fallu du temps. Et quand le temps était arrivé, que Dieu avait tout vu, tout prévu, il a emmené son peuple de Dieu. Alors je voulais vous dire quelque chose. Voyez-vous tous ces miracles que ce peuple a vus? Tous ces miracles que ce peuple a vus, toutes les promesses que ce peuple a eues, il n'y en a pas un qui est rentré dans le pays de Canaan. Parce qu'ils ont vu toutes choses, mais ils ont toujours remis en question. Parce ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Amen. Ils ont oublié ce que Dieu, dans tout ce chemin, ils ont oublié qui était Dieu. Ils ont oublié que Dieu avait ouvert la mer Rouge. Ils l'avaient oublié. Ils avaient oublié que Dieu leur donnait tous les jours à manger. Ils avaient oublié tout ça. Ils sont devenus insensibles. Le cœur était devenu insensible. Mais comment est-ce possible que le cœur devienne insensible quand on est avec Dieu? Amen. Ça c'est grave. Cette nuée était bien là. Moïse était là. Tous les acteurs étaient là. Et pourtant, le cœur de ces gens devenait insensible. Alors, on peut se poser la question. Dans quel état est mon cœur? Alors, il ne faut pas prendre rendez-vous à l'hôpital. Mais il faut prendre rendez-vous avec Dieu. Amen. Il faut prendre rendez-vous avec Jésus-Christ. Pour voir dans quel état est mon cœur. Il est très important de regarder l'état de son cœur. Parce que voyez-vous, beaucoup de gens s'agitent de tous les côtés et d'autres. Mais on ne peut pas produire du fruit quand on n'est pas complet avec Dieu. On ne peut pas produire du fruit quand une jambe elle est de l'autre côté. On ne peut pas produire du fruit quand il y a un bras qui est là-bas. Or, la parole de Dieu dit que vous verrez l'arbre à ses fruits. Mais quand on dit cette parole, on sous-entend que cet arbre, il doit porter des fruits. Antoine doit porter des pommes. Mario doit porter des pêches. Daniel doit porter ceci. Toi, tu dois porter cela. Mais il y a une chose qui ne nous est pas cachée à nous, les serviteurs de Dieu. C'est bien les fruits. Parce que la Bible nous invite à regarder d'après les fruits. Or là, il est parti d'une semence qui est plantée en terre. C'était un message difficile.
Parce que quand on a planté cette semence dans le sol, qui s'est préoccupé des fruits qu'elle donne? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose cette année? Vous savez, chaque année, il y a le début de l'année et il y a la fin de l'année. Le début et la fin de l'année. Au début, on en a joie, voilà ce qu'on va faire cette année. Peut-être à la fin de l'année, on est en train de pleurer en se disant, ah, c'est dommage, on aurait pu faire tant de choses. Oh, on va les faire l'année prochaine. Ça, c'est la grâce. Vous savez, quand on dit on va les faire l'année prochaine, c'est parce que Dieu rajoute une année de grâce dans ta vie. C'est parce que Dieu rajoute une année de grâce. Mais maintenant, rappelle-toi du début de l'année. Rappelle-toi du début de l'année. Est-ce que tu as planté une semence? Et est-ce qu'elle a bien fait le chemin de cette parole? A dit, est-ce qu'elle a bien produit 30, 60 ou 100? Ou alors tu pourrais te lever et dire, ah, la parole de Dieu, Mario, elle dit, il y en a qui s'aimeront et il y en a d'autres qui doivent s'aimer. Non, vous savez, on peut se cacher derrière la Bible. Tu sais, Mario, j'ai moissonné, mais Dieu va permettre à d'autres de récolter. Mais là, la parole dit une chose. Il dit qu'il faut semer pour que ça puisse produire du fruit. Or, dans cette parole, il y a une notion que peut-être ne vous saute pas aux yeux. Mais quand on sème, je vous l'ai toujours dit, on sème pour les autres. Si on sème, c'est pour les autres, parce que Jésus-Christ est venu pour toi. Toi, tu fais parmi des autres. Or, nous ne pouvons pas être enfermés sur nous-mêmes. Nous ne pouvons pas rester dedans. Nous devons semer. Or, pour semer, il faut sortir. La semence, ça concerne les autres, ceux que Jésus-Christ a aimés, ceux que Jésus-Christ a prévus d'avance. Cette parole, j'aimerais que vous puissiez vous rappeler de tout ce que Jésus-Christ a fait dans votre vie. Vous savez, vous ne pourrez pas rester tout le temps spectateur. Vous ne pourrez pas rester tout le temps spectateur. La vie, elle est simple. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui réussissent. Il y a des pauvres. Il y a des riches. Il y a toutes sortes de choses. Votre vie ne changera rien de ce système. Il est comme ça. Mais néanmoins, dans toute cette vie, vous pouvez être des acteurs. Vous pouvez être des gens qui représentent Jésus-Christ, qui le servent. Mais pour servir Christ, vous ne pouvez pas servir le monde et servir Christ. Tout ce que vous ferez pour Christ sera mauvais, ne servira à rien. Il n'émanera que de vous-même. Mais vous pouvez vous tourner vers Jésus-Christ. Et vous pouvez, aujourd'hui, lui dire, prends ma vie et dirige ma vie. Amen. Vous pouvez le faire. Ne restez pas immobile. Ne devenez pas insensible à la parole de Dieu. N'oubliez pas. Prenez du temps. Parce que le monde qui est là, il vous vole votre temps. C'est un grand voleur, le monde qui est là. Chaque jour, il vous vole votre temps. Chaque jour, il prend du temps. Ah, il y en a qui iront voir la télé 4 heures d'affilée. Il y en a qui iront faire le sport. Il y en a qui iront faire plein de choses. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Dans ce monde, les gens s'ennuient. Ils ne cherchent qu'à s'occuper d'une manière ou d'une autre. Il y a 100 ans, ils ne partaient pas en vacances. Ils travaillaient 15 heures par jour. Maintenant, ils travaillent 3 heures par jour, ils partent en vacances. Le monde est transformé parce que les gens ne savent pas quoi faire dans ce monde. Un jour, ils vont à droite. Un jour, ils vont à gauche. Un jour, ils vont voir ceci. Un jour, ils vont voir cela. Mais leur vie ne change pas. Rien ne change. Tout devient pareil. Et vous savez où ils vont? Tous à la perdition. Oh, ils vont à la perdition parce que nous ne voulons pas semer. Nous devons semer. Nous devons prendre soin des autres. Ne prenez pas soin des autres vous-même. Demandez à Jésus-Christ comment on prend soin des autres. Rappelez-vous de votre condition. Vous savez, moi je me rappelle quelle était ma vie. Et quand je vois ma vie, je me dis, il y a plein de gens qui avaient ma vie ancienne. Mais ceux-là aussi veulent s'en sortir. Ceux-là aussi, ils cherchent à tâtons la porte et ils ne la trouvent pas. Mais si toi, tu es la lumière qui éclaire, pourquoi toi, tu ne rentres pas dans la pièce pour éclairer, afin que cet homme-là trouve la porte? Est-ce qu'on allume le chandelier pour le mettre? Ou est-ce qu'il est là pour éclairer? Oh, vous êtes tous des lumières! Mais vous êtes
si vous êtes des lumières. Vous vous êtes rendu compte de ramener tous dans la même pièce pour éclairer la même pièce. Mais si moi je suis une lumière, je vais là où il y a les ténèbres. Parce que là où il y a les ténèbres, ils ont besoin de moi. C'est ça. C'est là que je dois être. Je ne dois pas être là à pleurer. Ah, Jésus-Christ, ah, j'ai pas ceci, ah, j'ai pas cela. Ça, c'est les gens du monde qui pleurent. Mais vous avez besoin de quelque chose. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose que vous n'avez pas? Est-ce qu'on a besoin de quelque chose qu'on n'a pas? Il y a une des paraboles qui dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Ça, c'est ce qu'on a trouvé Jésus-Christ. Ça veut simplement dire que quand on a trouvé Jésus-Christ, tout perd sa valeur à côté. La seule valeur qu'on a, c'est Jésus-Christ. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin que notre vie, elle doit changer. Que notre vie, elle doit être transformée. Moi, je n'accuse personne. Je ne désigne personne. Mais Jésus-Christ, lui, regarde aux fruits. Il regarde dans ta vie, Jésus-Christ. Il regarde dans ta vie, Jésus-Christ. Peut-être tu es malade, alors tu n'as pas le temps d'y aller. Peut-être tu es pauvre, alors tu n'as pas le temps d'y aller. Peut-être tu attends des choses de ce monde que tu n'auras jamais. Comme les Israélites. Hein? Ils n'ont pas voulu aller dans le pays promis, alors ils ont tourné 40 ans. Ils sont tous morts. Or, la promesse a été faite à ce peuple-là. Il y avait une promesse qui a été faite. Je vous amènerai tous dans un pays où coule le lait et le miel. Un beau pays, où vous serez dans la paix, où vous serez dans la joie, où personne ne vous embêtera. Or, toute cette génération n'a jamais connu la promesse de Dieu. Or, vous aussi, vous avez des promesses. Mais est-ce que vous êtes sur ce chemin pour avoir cette promesse? Ça, c'est la question qu'il faut qu'on se pose. Alors, bien entendu, quand il y a des rivalités, quand il y a des différences, tout ça, ça empêche le peuple de Dieu d'avancer. Tout ça, ça met un frein. Mais nous devons être de ceux qui sont responsables. Or, comprendre, c'est être responsable. Saisir la parole de Dieu. Alors, quand c'est que vous allez comprendre? Vous savez, le mardi, il y a des enseignements à cette église. Il y en a toujours 4 qui viennent. Je me dis, mince. Ça me fait penser à cette parabole, vous savez, le roi qui avait des amis, et il dit à ses amis, venez, je fais une fête mardi soir. Venez mardi soir, je fais une fête, j'ai mis du champagne, j'ai fait des petits fours, des gâteaux, j'ai mis plein de choses, venez mardi soir. Alors il y en a un qui a dit, ah non, moi, tu sais, mardi, hein, il faut que j'aille voir l'appartement, mon fils il a loué un appartement, il faut que j'aille voir si ça va bien. Ah non, moi, tu sais, j'ai mon sport, mardi c'est mon sport, change ta réunion, mais le mercredi je viendrai, mais le mardi c'est mon sport. D'autres, ah, mais j'ai mes enfants, il faut que je cherche mes enfants à l'école. D'autres, ah, moi je travaille. D'autres, ah, mais je suis fatigué, il faut que je me repose. Comme si la force venait de l'homme. Et tous ces gens-là, le roi va dire, bon, jette-les tous dehors. Va chercher ceux qui sont dans les rues, qui ont compris. Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple uni en Jésus-Christ. Un peuple, un seul. Un peuple. Unis en Jésus-Christ. Parce que nous avons tous fait ce choix de donner notre vie à Jésus-Christ. Sauf que le mardi, on reprend notre vie de Jésus-Christ et on la garde et on la met devant la télé, on dit voilà ma vie. Mais tu ne peux pas reprendre ta vie une fois que tu l'as donnée à Jésus-Christ. Elle lui appartient. Ça veut dire que tu résistes de toutes tes forces à ne pas faire la volonté de Dieu. Nous sommes 4 le mardi. On ne parle pas comme ça, on parle comme ça. Parce que ce côté-là, on oublie. 4 personnes. Alors, c'est sûr que le dimanche, je fais un message comme ça. Parce que Dieu me dit, mais là, ils n'ont rien compris. Non? Ils n'ont rien compris. Comment vous voulez que je comprenne autrement? Je me dis, ils n'ont rien compris.
Parce que Jésus-Christ, il faut le poursuivre. Vous savez, Jacob s'est battu avec Dieu. Il ne l'a pas laissé partir avant d'avoir obtenu la bénédiction. Moi, je me bats tous les jours avec Dieu pour rester dans sa présence. On chante qu'on veut rester avec Dieu. On chante. J'ai l'assurance d'être avec toi tous les jours. Je sais que tu me gardes. Ça, c'est merveilleux ce chant parce qu'on peut rester dans le monde. Dieu nous garde dans le monde. Les amis, il faut être vivant pour Jésus. Ne soyez pas tristes. Ne soyez pas. Je ne voudrais pas que vous soyez. Je vous dis cette parole parce que les gens dorment aujourd'hui. Ils se sont endormis. Ils ne le considèrent plus. Ils ne considèrent plus les œuvres. Jésus ne guérit plus aujourd'hui. Parce que les gens sont devenus incrédules. Quand les gens ne viennent pas, c'est parce qu'ils sont incrédules. C'est parce que la parole ne touche pas le cœur. Vous savez, c'est ce qu'on a dit là. Quand les gens ne viennent pas le mardi, c'est des gens qui sont devenus insensibles. C'est des gens qui vivent le moment. Vous savez, le dimanche, quelle joie, c'est dimanche, je me repose, je ne travaille pas, je peux aller tranquillement, je n'ai pas de soucis, je peux aller à l'église. Mais viens le lundi à l'église, viens le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, mais qu'est-ce que tu fais? Pour ton patron, tu bosses, hein? Dans le contrat de travail, c'est marqué. Je travaille de 8h à minuit, de 14h à 17h, du lundi au samedi. Et je ne rate pas, hein, je vais, hein, parce que si je rate, attention, hein, il peut me mettre dehors. Et s'il me met dehors, j'ai plus à manger. Mais quand Jésus-Christ va me mettre dehors, ça sera me mettre dehors du royaume de Dieu. C'est là qu'il va te mettre dehors. Hein. Mais tu le sauras quand tu arriveras à la porte, tu toqueras et tu diras Seigneur, Seigneur. Et le Seigneur te dira mais qui tu es toi? Mais qui tu es toi? Pourquoi tu viens ici toi? Ah ouais, mais Seigneur, j'avais pas compris. Je te demande pardon. Tu sais ce qui se passera? Dieu dira je ferme la porte, va. Mais aujourd'hui, la parole n'a pas été donnée. Hein. La parole dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ça veut dire, si aujourd'hui tu entends sa voix, ne deviens pas encore plus insensible. Ouvre-toi à la parole de Dieu. N'ouvre pas par tes propres moyens, mais confie-toi en Jésus-Christ. Prie dans ton cœur et dis, Jésus, sauve-moi de mon incrédulité. Sauve-moi de ce monde pourri. Vous n'atteindrez jamais la paix et la joie que Dieu vous propose. Parce que vous voulez. Parce que celui qui veut avoir la joie et la paix, seulement connaître la joie. Vous savez, moi j'ai entendu des gens, je vais m'arrêter. J'ai connu des gens qui étaient dans une joie. Ah, la joie de Jésus-Christ, c'est formidable. Alors ils nous expliquent par A plus B en passant par Z que la joie de Dieu c'est merveilleux. Sauf qu'elle dure qu'une heure chez eux. Une heure après, il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de joie. Fini la joie de Dieu. Ah, où elle est ta joie de Dieu? Communique bien. Communique, j'ai besoin de la joie. Il faut avoir une relation avec Dieu. Il faut avoir une relation personnelle. Dans toutes les circonstances. Moi, il y a des gens ici, je vois la joie, je vois qu'ils travaillent, persévèrent. Tout ne va pas comme on veut. Heureusement que ça ne va pas comme on veut. Heureusement que Dieu a encore le droit de donner son mot. Il a le droit de venir et dire Mario, tu vas sur le mauvais chemin. Heureusement que j'ai encore la capacité par la grâce de Dieu de ne pas être insensible, mais de voir, de faire encore participer de ceux qui voient. Mais bats-toi donc pour voir. Bats-toi donc pour écouter. Bats-toi. Parce que sinon la victoire de Jésus-Christ pour toi, elle sera devenue inutile. Parce que la victoire, c'est Jésus-Christ qui l'a eu. Moi, vous savez, je ne me bats pas. Hein. Moi, je ne me bats pas. Je crois seulement en Jésus-Christ. Quand je crois, les choses deviennent une réalité dans ma vie. Hein. Moi, je crois que Jésus-Christ a la victoire. Donc, quand je marche, j'ai toujours la victoire. Parce que Jésus-Christ l'a obtenu pour moi. Moi, je ne me bats pas pour aller à l'hôpital. Parce que je crois que Jésus-Christ a porté toutes mes maladies, mes souffrances. Et si je devais malgré tout souffrir, la Bible dit, souffre un peu de temps. Alors je reste patient et je mets mes yeux sur Jésus-Christ. Dans la souffrance ou dans la paix, dans la joie, je ne varie pas. C'est pas parce que je souffre que je quitte Jésus-Christ. C'est pas parce que je souffre que je ne vais pas porter mes 2 packs d'eau. C'est pas parce que je souffre que je reste à la maison. Non. Dans toutes les situations, je suis présent, je suis debout. Je ne suis pas assis en disant au Seigneur, ah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ta prière, c'est
de demander à Dieu de t'utiliser lundi, de t'utiliser mardi, de t'utiliser mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est ça la prière. Et tu dois y croire. Si tu crois, alors la Bible dit, celui qui croit le verra s'accomplir. Je crois que c'était peut-être un culte un peu difficile ce matin. Parce que ça nous met devant nos responsabilités. Ça nous met devant nos responsabilités. Mais Jésus-Christ t'aime. La Bible dit que tellement il t'aime qu'il te compresse dans son âme pour que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Si tu crois que tu fais ce que tu veux dans ce monde, tu te trompes. Tu te trompes. À 14 ans, comme à un moment, elle était... Je l'ai arrêtée. Je suis allé voir maman, j'ai dit, maman, tu sais quoi? Moi, dans la vie, je vais faire ce que je veux, quand je veux, où je veux et comme je veux. Et avec force et détermination. Et je crois que dans la vie, on ne fait rien de ce qu'on veut. Rien de ce qu'on veut. On fait seulement ce qu'on veut quand on est en Jésus-Christ. Là, on fait ce qu'on veut. Parce qu'on est libre en Christ. Parce que nos orientations ont été changées. Ça, c'est le message de ce matin, c'est de se rappeler ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Amen. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a fait pour vous. S'il n'a encore rien fait pour vous, aujourd'hui c'est un jour de grâce. Amen. Vous pouvez saisir sa main. Il va faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il va rajouter un jour. Si tu n'es pas convaincu, je vais dire quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un jour de grâce générale, mais c'est un jour de grâce pour toi. Personnel, individuel, où toi, tu as été touché par la grâce de Dieu et Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Alors, saisis l'occasion. Mais aujourd'hui, sortez de ce culte. Vivez vos vies. Mais n'oubliez pas qu'un jour Dieu va venir redemander. N'oubliez pas. Alors, si vous êtes des gens qui avaient compris quelque chose à la parole de Dieu, priez Dieu pour qu'il intervienne dans votre vie, afin qu'il puisse apporter la transformation, la guérison, la paix, la joie, qu'il puisse vous inonder d'amour pour les autres, afin que vous puissiez, des gens qui plantez. Plantez seulement. Même si vous n'êtes pas de ceux qui récoltent, mais plantez. Parce que si un jour Dieu envoie des gens qui récoltent et il n'y a rien à récolter, ça veut dire qu'on n'aura pas planté. Mais nous avons l'opportunité de planter. Levez-vous tous. Nous allons prier ensemble.